Donc ça c'est de l'albâtre en fait. Il ne se travaille qu'en râpant. Est-ce que si on la taille, si on taille cette pierre, on la brise, on la casse, elle est trop faillée. Donc là je taille avec un rifloir. Et j'enlève la matière, enfin je suis en effet de surface, là je fais des petites stries sur cette sculpture qui en fait est une réplique d'une œuvre qui est au Louvre, qui a été trouvée à Mari, enfin sur le site de l'ancienne ville de Mari en Syrie en 1933 par un archéologue français qui s'appelait André Parrot. Donc cette sculpture est là au Louvre. Et là, je fais une réplique en utilisant les mêmes techniques que le sculpteur qui l'a taillé il y a à peu près un peu plus de 4700 ans, donc il y a moins de 5000 ans, avant Jésus-Christ. Enfin, non, pas 4700 ans avant Jésus-Christ, 2700 ans avant Jésus-Christ, donc c'est presque 5000 ans depuis. Et donc, j'essaie de retrouver l'esprit de cette sculpture qui représente un dignitaire sumérien. En utilisant donc la même matière, l'albâtre, et en adaptant le sujet à la pierre d'aujourd'hui, puisque la pierre est un matériau naturel qu'on ne peut pas commander. Donc ayant un bloc qui correspond à peu près aux proportions, j'ai décidé de faire une sculpture un tout petit peu plus petite. Donc cette sculpture a les yeux creux parce que va venir s'installer à l'intérieur de l'œil une partie en lapis lazuli qui représente la pupille et bordée de coquillages blancs, et les cils et sourcils seront marqués par du bitume telle qu'elle a été faite à l'origine. Donc j'utilise les mêmes matériaux et à peu près la même technique. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de changé depuis cette époque-là. Le plus difficile, c'est de conserver l'esprit de la sculpture, parce qu'elle est très sereine. Et il faut essayer de garder ce sentiment d'émerveillement, de sérénité dans le visage. Tout en évidemment, c'est pas une copie, puisque ce n'est pas un moulage. Je ne travaille pas ni au compas, ni au millimètre. J'essaye seulement de conserver l'ensemble, l'esprit d'ensemble. Là, en traçant ces traits sur la photo, je me suis rendu compte qu'on était dans une proportion presque parfaite. Parce qu'ici, on a une médiane, ici, on a des dimensions qui sont identiques, c'est-à-dire 1, 2, 3. On a ici ces deux diagonales qui correspondent d'une façon très parallèle. Et en fait, on retrouve les mêmes, les proportions sont sans arrêt croisées. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi les gens, déjà à l'époque, ont considéré cette œuvre comme exceptionnelle et qu'elle a été vénérée longtemps, longtemps, longtemps du fait de sa très grande beauté. Et je ne l'avais pas vue, je l'avais ressenti, mais je ne l'avais pas vue avant d'avoir tracé ces traits qui m'ont permis de mettre en place ma sculpture. Les inscriptions que ce personnage a dans le dos et qui a donné aux archéologues son identité, parce qu'en fait, cette sculpture donc, a été retrouvée en 1933 à un moment où des Bédouins étaient en train d'enterrer à un endroit où des Bédouins étaient en train d'enterrer leurs morts, et on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Or, l'inscription a donné très rapidement des explications,
Il s'agit du Ebi-Il, hein, qui aurait été un intendant, mais enfin pas au sens où on entend intendant aujourd'hui, un intendant de la cité de Marie, et cette sculpture a été offerte au roi, et donc l'inscription qu'il a dans le dos donne son identité. Voilà. Et cette sculpture, en fait, elle est faite pour servir à une exposition qui va avoir lieu au mois de novembre, qui a été initiée par une association d'artistes qui veulent faire un événement autour des musées syriens qui sont aujourd'hui détruits et pour lesquels une vente aux enchères aura lieu, enfin pour lesquels, avec les œuvres ainsi créées, reproduites, seront vendues aux enchères, ou enfin en tout cas seront vendues, et les bénéfices iront à une association non gouvernementale qui aidera le peuple syrien. Donc tout ça s'est organisé complètement bénévolement par des artistes français, et donc les gens comme moi donnent leur temps et leur talent afin de créer cet événement. On verra si l'énergie dépensée aura été utile. Là, je reproduis l'écriture mésopotamienne en espérant ne pas me tromper.